Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, frères, sœurs, que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous sommes heureux si nous chantons pour le Seigneur. Qui sera en présence de Dieu? Qui sera dans son saint temple? Qui sera sur la montagne de sainteté? Qui sera devant le Seigneur? Alors il est dit que celui qui a le cœur pur et les mains pures. Avec les mains, on commet beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Et le cœur, eh bien, c'est lui qui stocke les mauvaises ou les bonnes intentions. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il veut que nous ayons un cœur pur, qu'il n'y ait rien de sale dans notre cœur, mais que tout soit beauté et splendeur de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir et ainsi nous allons lire ici dans le psaume 119. Dans le psaume 119, la parole du Seigneur est dite. Nous allons lire jusqu'au verset 16 du psaume 119. Il est dit « Heureux les intègres dans leur voie ». Pourquoi dit-il qu'ils sont intègres dans leur voie? La réponse est plus loin. Pourquoi serait-ce? Parce qu'ils sont quoi? En marche dans quoi? Dans la loi de notre Dieu, dans les commandements du Seigneur, ce sont eux les intègres dans leur voie. Il est dit qu'ils sont heureux ceux qui marchent dans la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Nous pouvons voir que ce psaume 119 met en évidence les commandements de notre Dieu, ses préceptes, ses voies, ses ordonnances, sa parole, son témoignage, sa loi. Tous ces mots signifient la même chose. Les commandements, et nous lisons tout le psaume 119, et il se distingue parce qu'il invite tout le monde à respecter et à aimer et à avoir dans le cœur les commandements de Dieu. Et ces commandements ont plusieurs similitudes qui signifient la même chose. Les statuts, les ordonnances, les lois, les chemins. Ainsi, nous pouvons voir ici, dans le verset que nous lisons, c'est le 4, n'est-ce pas? Il est dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Il met en évidence les commandements du Seigneur. Le verset 5, puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Il dit que si seulement nos chemins étaient ordonnés pour que nous puissions garder ou respecter les statuts du Seigneur. Les statuts sont la même chose que les commandements. Le 6, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Comme nous pouvons le voir, tous les versets mettent en évidence la même chose, la même question. Les commandements de Dieu. Lisez le 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. C'est ça. Les jugements justes sont les commandements du Seigneur. Le 8, je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Ici, il dit maintenant statut. C'est la même chose. Continuez avec le 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ici, il ne dit plus commandement ni statut, mais il dit comment? La parole, sa parole, la parole de Dieu. Comment le jeune homme purifiera-t-il son chemin en respectant la parole ou les commandements du Seigneur? Le 10, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de quoi? De tes commandements. Il répète. Le 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ici, il ne dit plus commandement, ni statut, ni parole, mais il dit quoi? Les 10, qui sont la même chose. Le 12, il est dit, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Continuez. Ici, il dit encore statut, la même chose que jugement, que dit, que commandement, que parole. Comme vous pouvez le voir, on l'appelle de différentes manières, mais cela signifie la même chose. Le Seigneur souligne que le véritable triomphe et la victoire de l'homme sont d'accomplir ou de garder ou de faire respecter les commandements de notre Dieu. Ses ordonnances, ses dits, sa parole, y prêter attention et la faire.
Cela devrait être le tout pour l'homme. Tout homme devrait chercher Dieu de cette manière. Mais nous qui sommes ici réunis, nous avons tous un appel. Dieu vous a amené et vous a appelé. Et il vous a donné à chacun un travail, une tâche, une performance diffusée, proclamée ou prêcher cette parole du Seigneur. Nous continuons ici au 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Il l'appelle maintenant précepte, qui est la même chose que commandement. Lisons le 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Voyez alors les ordonnances et les voies du Seigneur de la même manière. C'est la même chose. Et le 16 dit, je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'il est beau, frère, quand nous lisons la parole, mais que nous la lisons en méditant dessus, en pensant à chaque mot, à chaque verset de la Bible. C'est ainsi que nous devons lire la Bible avec le cœur et en réfléchissant, en analysant pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprécier et chérir ses écrits, qui sont la parole de Dieu. Car la Bible est la parole de Dieu. Ce sont les écrits qu'il a ordonnés à travers ses serviteurs. Tous ses serviteurs, les prophètes depuis Moïse, tous ont été témoins, ont marché avec Dieu, ont entendu sa parole, ses voix, ses ordonnances. Et le Seigneur leur disait, écrivez dans un livre, écrivez ceci dans un livre pour la postérité. Nous sommes cette postérité et une autre postérité vient encore et ils doivent alors se délecter de ces écrits merveilleux. Mais quand nous les lisons avec le cœur, avec intelligence, en méditant, en appréciant et en sachant apprécier. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait déjà découvert que le psaume 119 parle de la même chose dans tous les versets. Certains d'entre vous l'avaient sûrement déjà découvert. Et combien il est beau, combien il est merveilleux de méditer et de lire la parole du Seigneur de cette manière. Bien, et que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, que Dieu nous aide à aller de l'avant. Jusqu'où? Jusqu'à quand aurons-nous quoi? 50 ans, 60 ans, 70, 80, 90. Jusqu'à la fin de notre vie sur le chemin du Seigneur, aimons Dieu de tout notre cœur, prions. Rendons grâce au Seigneur, mon Père, Père céleste, Dieu éternel, Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu puissant, notre Roi. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour et ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu nous as regardés avec des yeux d'amour, avec des yeux de miséricorde. Et nous sommes ici devant toi. Et tu nous as fait de belles promesses, de merveilleuses promesses. Et tu nous consoles, et tu nous encourages à aller de l'avant. Tu nous donnes du courage, tu nous donnes de la force, tu nous donnes de la joie en notre être. Tu nous donnes de l'enthousiasme, de l'espoir. Nous espérons en toi. Nous avons confiance en toi, mon Seigneur. Merci Dieu éternel. Ton amour est au-dessus de toutes choses. Père Saint, nous te louons. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te remercions pour ta miséricorde, ton amour. Merci Seigneur pour la subsistance, pour le pain quotidien. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Aide-nous, Seigneur, à continuer sur ce chemin jusqu'à la fin. Et nous voulons t'adorer, te louer, t'honorer et te glorifier avec notre cœur, avec notre âme, avec tout notre être. Merci, Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et maintenant, mon Seigneur aussi, s'il y a des personnes, des frères ou des sœurs qui sont malades, étends ta main, Seigneur, que ce soit toi qui guérisses, mon Seigneur, guérisse toute maladie. Seigneur, ta main puissante, de la tête aux pieds de chaque personne malade, toi qui guéris et libères et nettoies. Enlève aussi, Seigneur, les sorcelleries, les sortilèges, réprimande et enlève les malédictions et les pièges de l'ennemi. Libère chacun, mon Seigneur. Donne-nous de la joie et de l'allégresse, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à tous grandement.
Que le Seigneur vous couvre tous avec son amour et sa miséricorde à tous. Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime tous de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse.